Celui que nous recevons aujourd'hui ne vous est pas inconnu. Il a d'ailleurs un sacré flow qui lui est bien propre. Extrait. Il nous dit disloqué, c'est triste, ok, c'est qu'aucun ne peut croquer. Bounce. Avec son groupe Diamant Noir, il a réussi à réécrire une belle part de l'histoire du rap béninois. Avec quoi y est-il arrivé? La réponse ici. Pour réécrire l'histoire, j'avais un pic à 25 francs. Les débuts n'ont pas été faciles pour l'homme. En vrai, très peu de personnes croyaient en lui. Personne croyait en nous à part Polo et Soumanou. Même malgré les difficultés, il est arrivé avec son crew de l'époque à réaliser un exploit des plus fous. On a rempli le CIC, place au théâtre de verdure. Voilà, rempli le CIC à l'époque, waouh, mais quel gros rêve d'ado. On partage ce rêve depuis qu'on est ado. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, l'homme qui est en studio avec nous est un rêveur né. Souvent je rêve les yeux ouverts, sans savoir quoi dire de mieux ou faire. Je rêve d'une belle Barack Obama, c'est clair, devenir Barack Obama. Barack Obama, il ne l'est pas encore, mais son mental d'acier pourrait l'amener, on ne sait jamais, jusqu'à cette ultime ligne. Qui a dit qu'on était né pour être la rise et pas les mêmes chansons au départ, mais je t'assure qu'on sera à l'arrivée. Claire, 2 albums solo à son actif, il n'est pas arrivé à ce stade par hasard, il s'est toujours vu comparé au plus grand. Ok, compare-moi à KJ, Ross ou à Didi, qu'est-ce que tu dis? Me compare pas à Casey ou à... Je dis ça, je dis rien du tout. Scorpion de signe astrologique, c'est le genre de MC qu'il ne faut pas offenser parce qu'il est pas du genre vraiment à pardonner. Seul Dieu pardonne et Dieu merci, je ne suis pas Dieu. Hey famille, nous recevons ce soir l'un des rappeurs les plus influents de sa génération. Dans voici un couplet légendaire. C'est vrai que je suis mignon, pourtant les jaloux te diront que ce sont mes millions qui attirent les chignons. Quand tu te fais un peu de pognon, tu vois que change les opinions. Les mecs ont pas de flouze, me jalouse comme si j'avais pris leur meuf en partouze. C'est pas ma faute si je plais réellement à ton épouse. Tu dis que tu m'en veux pas, mais je vois bien que ton épouse a la haine, car chaque soir ta chérie a la migraine. Qu'elle baille pendant que tu batailles, qu'elle simule, ça simule. Mon style est fat, j'avoue que c'est pas ma faute. Les meufs aiment que je les flatte, je les charme même sans flûte. Mes techniques j'affûte pour qu'à la fin se retrouve sans flûte. Je suis discret, tant mes potes me disent très vif et puis me discréditent auprès des miss très vite. Plaire ça me fait un grand bien, les meufs m'apprécient, je crois que je leur rends bien. Mets-toi à l'aise, je sais que tu me sens bien. Mets-toi à l'aise, Amir, bienvenue. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé l'introduction. Oh, beaucoup. Tu m'avais dit que tu avais préparé l'émission, je te croyais pas, mais ça a été préparé propre. Bah voilà, ça fait des heures que je travaillais dessus. Merci. Bienvenue chez toi à la maison. Merci, ça fait toujours plaisir d'être à Golf. C'est marrant parce que Bounce, on a tourné ça juste à côté ici. C'était juste là, en haut là. Ouais. Non, en fait, moi je pense que tu mérites beaucoup plus que ce que je viens de faire parce que quand même t'es une légende aujourd'hui en préparant ça. Non, c'est vrai, faut le dire. En tout cas ici au Bénin, en matière de musique urbaine, faut le reconnaître parce que aujourd'hui je préparais l'émission et je suis allé réécouter tes bons vieux morceaux. J'ai remarqué alors que t'as écrit tellement de tests profonds qu'il faut prendre vraiment du temps et des années à mieux te cerner en fait comme personne. Il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de style, de flow. Amen. Merci. Bah vraiment, bravo. Vraiment, tu es gentil aujourd'hui. J'ai toujours été gentil. En tout cas, merci d'avoir fait ce travail et d'avoir vu tout ça. Non, c'est un gros plaisir. Moi, je pense sincèrement que tu mérites beaucoup plus. Si j'avais eu beaucoup plus de temps, j'aurais fait beaucoup mieux. De toute façon, tu viendras un autre jour, on verra bien. Voilà, ça c'est clair. Alors, on va se concentrer un peu sur ton interview, ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Et juste avant de démarrer, je vais te charrier quand même un peu. Comment se porte ta Toyota dernière génération que t'as acheté cette année même? Ma RAV4 l'année dernière en fait. L'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Ah si. Ouais. Ok. Ouais. Elle va très bien. Elle va très bien. On m'a volé un pare-brise, non pas un pare-brise, un rétroviseur la semaine dernière. Donc il faut que j'en rachète un. Je suis un peu énervé à cause de ça, mais sinon la voiture va très bien. Elle va très bien, super. C'était juste pour rigoler, tu l'as compris. Ouais. Alors l'autre question c'est est-ce que justement Amir continue de rêver? Ah toujours. Je pense que sans le rêve, il y a rien qui est possible. Les gens qui ne rêvent pas, c'est des gens qui ont un travail bien cadenassé, qui vont au boulot à 9h, qui retournent à la maison à 18h. Et je leur en veux pas, mais
c'est pas ces gens-là qui ont construit le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les rêveurs, c'est des gens qui ont des visions, c'est des gens qui réussissent à voir le monde tel qu'il devrait être et à ce à quoi il peut ressembler si on y mettait un peu de cœur. Donc moi je suis un rêveur à fond et tous mes projets, s'il y a pas de passion, s'il y a pas de rêve dedans, je préfère ne pas les réaliser. Donc il faut vraiment toujours qu'il y ait cette part de rêve importante. Super, donc en fait, tu l'as dit, s'il n'y a pas une part de rêve, une part de passion, tu réalises pas de nouveaux projets. Justement, tu as un nouveau projet qui est là depuis un certain moment. On va en parler en long et en large. Je crois savoir d'où l'idée était venue, de faire de réaliser ce projet, même si je pense que je peux me tromper. Et donc là, je vais te laisser répondre toi-même. D'où t'est venue justement l'idée de ce projet-là? Écoute, l'idée est venue assez naturellement et je pense que c'est ça qui est bien en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de choses où je me suis dit il faut que absolument je sorte un projet cette année. Pas du tout, d'autant plus que j'ai sorti un album il y a 2 ans. L'album de CCC est sorti l'année dernière. Ouais. Donc il y a des morceaux qui sont là, il y a des clips encore à faire. Et j'étais tranquillement là quand des rappeurs ont recommencé à m'insulter. Et ça m'a challengé, ça m'a donné du punch. Et moi, les rappeurs, tu les nommes? Non, pour moi, j'ai aucune... Si toi, tu veux les nommer, tu peux les nommer, mais pour moi, ils n'existent plus, je les ai tués. Donc, ils sont morts, là. Mais tu parles de qui, à la fin? Paix à leur âme. Donc, aux âmes de qui et de qui? Non, mais toi, tu peux dire leur nom, mais moi, je veux pas... C'est toi qui tues les gens. C'est toi qui tues les gens, c'est toi qui les connais. Je veux plus leur faire de promotion, ça suffit comme ça, là. J'ai pas été payé pour leur faire la promo, là, ça suffit. Donc, ils m'ont titillé pour des choses que je n'ai pas compris à la base, parce que je calculais pas ces gars-là, que moi, j'étais dans un autre état d'esprit. Et je suis un scorpion et je crois beaucoup à l'astrologie. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont expliquées par rapport à la personnalité des gens dans l'astrologie. Et le scorpion est quelqu'un qui est revanchard, qui a besoin d'être challengé systématiquement. Et moi, ça m'a donné du feu. Ça m'a donné du feu et je suis parti sur un nouveau projet. Et je suis vraiment content du projet. Vladimir Poutine, la rancune du scorpion. C'est moi. C'est mon album. C'est ce à quoi je ressemble, c'est la personne que je suis. Voilà. Quand tu parles de personnes que tu as tuées, est-ce que tu parles, parce que justement on a vu sur internet qu'on en veuille ou non, c'est vrai que tu me demandes de citer des noms, c'est pas ce que j'aurais voulu faire, mais vas-y quand même, comme t'es là, faut qu'on en parle, je sais pas quand tu vas revenir pour qu'on en parle, mais donc, comme t'es là, allez, vas-y, ouais, c'est ça, super. Il me tend la perche en plus, vas-y, sors les noms, et après, je lui ai dit ce que je veux. Donc en fait, est-ce qu'il s'agit de, Kamal, parce que justement on a vu Kamal, on a vu les Tamal, voilà. Ouais. Tu l'appelais comment? Tamal. Ouais, Tamal, parce qu'il a mal. Tamal. Ah, carrément. Oui, Tamal. C'est une question que je lui pose, quoi. Est-ce que tu parles de lui? Est-ce que tu parles de Casey H. Montellano? Est-ce que tu parles aussi de Cyanogène? Je parle surtout de Tamal et de Casey. Cyanogène, Cyanogène, c'est quelqu'un... Enfin, Casey... d'ailleurs, les trois, pour te dire la vérité, en réalité, c'est des gars qui sortent plus de morceaux, c'est des gars qui n'intéressent plus le public réellement. Attends, ils sortent des morceaux. Dernièrement, ils ont tous sorti des morceaux. Oui, ils ont sorti... si tu regardes bien... Casey a même sorti un album. J'espère que t'as écouté. Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec... Attends, on n'est pas en 1997, hein. Je sais pas de quoi tu parles. Non, écoute, Tamal n'avait pas sorti de morceaux depuis des années, et son premier morceau qu'il a sorti, c'était pour m'insulter. Le morceau d'après, c'était pour m'insulter, et la vidéo d'après, c'était pour m'insulter. Mais pourquoi vous faites ça, vous deux? Vous? Qui ça, vous? Moi, je suis même pas dans la même... je suis pas dans la même ligue qu'eux, hein. Pas du tout. Moi, je suis en Ligue des Champions, je suis football des légendes. Eux, ils sont encore dans leur quartier en train de jouer sur le sable, hein. Je sais pas de quoi on parle. Donc, non, écoute, et pareil pour Casey. Casey, il a vu le problème avec Tamal. Si vraiment il avait quelque chose à me dire, il pouvait me le dire en inbox, mais il avait besoin de la lumière, il avait envie de revenir, et je pense que c'est pour ça qu'il est rentré dans cette histoire. Cyanogène, son problème, lui, c'est que l'année dernière, quand j'ai annoncé, non, il y a 2 ans, quand j'ai annoncé les ventes de mon album, il a dit que c'était faux. Voilà, il s'est levé, il a dit c'est faux, et je vais te clasher. Bon, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, bon, mais où était son problème, quoi, tu vois, j'ai pas compris. Donc mais c'est des choses que Tamal, je sais pas, parce que je l'ai jamais côtoyé, c'est pas un ami, mais Casey et Cyanogène, je pense que c'est des choses qu'ils avaient enfoui en eux depuis l'époque où on était plus ou moins proches, puisque Cyanogène était dans CCC et que Casey, on a fait Stien All Star ensemble, et je pense que c'est des choses qu'ils ont gardées en eux toutes ces années, et ils avaient envie de les extérioriser, quoi. Mais il y a quand même certaines rumeurs qui disent que là t'as quand même traîné un peu avec Kamal sur un projet entre griffes politiques. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai du tout. C'est d'ailleurs, je cherche la personne qui a publié ça sur internet,
parce que lui, il va avoir de vrais problèmes. C'est pas ça ce qui s'est passé. Je faisais un documentaire sur la jeunesse béninoise. Et donc mon caméraman qui est venu, qui s'appelle Yuri Fatianov, moi je voulais parler des jeunes de la rue. On est passé par Thibaut le magicien, qui est aujourd'hui un magicien, que j'avais vu en temps et qui nous avait amené donc voir les jeunes de rue. Je me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, mais en tout cas il avait une association qui était vraiment bien avec des jeunes. Il faisait tout pour les sortir de la rue, du marché d'Antokwa. Et je crois que Yuri Fatianov est rentré aussi en contact avec Kamal parce qu'ils travaillaient tous ensemble, Thibaut, etc. Et donc on n'avait jamais parlé d'argent. Et moi j'avais parlé avec Thibaut parce que c'était un politicien qui finançait le projet. Ça reste un beau projet, tu vois, même si c'est un politicien qui l'a financé. À la fin de la journée, c'est quelque chose qui a été bien pour son association. Et à la fin, ils avaient besoin d'argent et ils m'ont fait du chantage. Et comme l'homme politique ne voulait pas que ça ait des répercussions sur sa campagne, je les ai payés. J'ai le papier, j'ai la preuve, donc il n'y a jamais eu de soucis à ce niveau-là. Donc t'as toujours toutes les preuves. Et pour te faire rire, le jour où ils sont venus à la maison, lui, Thibaut et une blanche, une belge, j'ai oublié son nom, Tamal était celui qui me calmait. C'est lui qui me disait mais calme-toi Amir, c'est pas grave, parce que je crois qu'il s'est rendu compte ce jour-là que son gars ne lui avait pas dit la vérité. Et c'est lui qui me calmait, qui me disait non, calme-toi, c'est pas grave, gérer la situation, tout ça, etc. Donc bon, celui qui a publié ça sur internet, je le cherche. Malheureusement, il est sous un faux profil. Donc voilà. Donc Kamal et toi, vous auriez quand même pu être bons potes. Non, écoute, on lui a même, écoute, le premier concert que Tamal a fait avec Jupiter et Enigma, c'était au CIC, au concert de Diamant Noir. Et quand on a fait nos événements de la journée de la jeunesse, pareil, j'ai invité Tamal, je lui ai payé un cachet. À l'époque, je sais même pas si les gens lui payaient un cachet. Donc, tu peux demander à Stevie Wallace qui était son manager à l'époque. Donc, moi, je suis un gars carré. Hein. Je crée pas de problème avec les gens parce que je me connais, je sais là où ça peut aller et que j'ai pas pitié. Donc, je veux pas créer de problème avec quelqu'un. Mais si on me cherche, ça, c'est à leur risque et péril. Justement, parlant de problème, on peut se dire que là, t'as des ennuis, sinon t'as des problèmes avec 3 personnes. Est-ce que avoir des ennuis avec 3 personnes, au fond, ça fait pas de toi le problème? Non, c'est trop facile. C'est trop facile parce que si tu estimes que à chaque fois que quelqu'un se fait attaquer, c'est lui le problème, c'est grave. Parce que c'est pas du tout ça. Il faut plutôt poser la question à la personne. Demande-leur, hein. Demande à Casey, demande à Tamal, demande à Cyanogène. Mais Amir vous a fait quoi? Qui disent, parce que jusqu'à aujourd'hui, moi je sais pas, hein, mais de toutes les manières, moi je suis bien content, j'adore avoir des gens qui me détestent, et je le dis dans un de mes morceaux, je le dis, je prie toujours pour avoir des ennemis par centaines, parce que comment tu peux survivre dans un monde où tu survis sans haine? Tu vois, comment tu peux reconnaître l'amour plutôt dans un monde où tu survis sans haine? Ouais, voilà. La haine donne de la valeur à l'amour. Clair. Donc moi j'ai besoin de la haine, ça me galvanise, ça me donne envie de réaliser des choses, ça me donne envie de prouver des choses. Donc moi je suis très content de ça, franchement. Top, super. Si un jour, les auditeurs qui nous écoutent, si un jour vous avez besoin d'un prof pour des cours de maison en philosophie, Amir, c'est la bonne personne tout simplement. Alors tout cet épisode t'a fait justement écrire un morceau assez violent. À ce qui paraît. Où t'as été mais vraiment très trash. Où même t'as samplé un bout d'émission. Mais là, sincèrement, j'allais te demander, mais où est-ce que t'es allé chercher ça? C'était ta voix, c'est vrai ça en plus. C'est justement. Vrai. En fait, qui te donne l'idée? Est-ce que tu trouves toi-même? Écoute, j'ai des choses qui me parviennent comme ça. Je sais pas quelle est la chance que j'ai dans ma vie, mais les choses me parviennent comme ça. Je sais même pas où je les trouve, où elles m'arrivent. Et cette interview, je crois, je l'avais écoutée comme tout le monde par hasard. Et je me suis rappelé que tiens, là maintenant il est en train de dire que je suis pas un bon rappeur, que je suis ceci, que je suis cela. Et je me suis rappelé de cette émission par hasard. Et donc je l'ai placé dans le morceau pour montrer à quel point c'était quelqu'un qui racontait de la merde, tout simplement. Donc voilà, donc... En fait, il faut pas avoir de problème avec Amir, tout simplement. Il faut pas. Ce morceau-là, justement, viens, on se l'écoute en coup. C'est Secret d'État sur la radio. Comment t'as pu tous tes gars, les fakes, lorsqu'ils se retrouvent seuls issus. Et la peur se lit sur leur face. C'est la seule issue. City N fait partie des groupes qui perdurent. On a rempli le CIC place au théâtre de verdure. Qui ici a toujours le test de Amir en tête. Ouais, mais non, mais attends. Quand un truc il est bien écrit, il reste en tête. Je veux dire forcément. Tu t'es baissé pour baisser, tu t'es abaissé.
t'es baisé pour baiser, tu t'es rabaissé. Yeah. Je peux pas reprocher à un aveugle qu'il n'a pas Dieu. Seul Dieu pardonne et Dieu merci, je ne suis pas Dieu. J'ai pas accepté tes excuses depuis ton inbox. Sur Facebook tu fais le malin, en vrai tu sais c'est qui le boss. Depuis quand une légende se donne en spectacle? J'ai aucun respect pour les salopes qui ne se respectent pas. T'essaies de revenir dans le game toujours en me taclant. J'suis un putain d'attaquant, ton dernier son remonte à quand? Tu rappes fort, mais en vrai on comprend pas les textes. T'as juste de tubes, c'est ma vie et fallait pas de test. Ton dernier tube, il y avait mon tchut dessus. Quand The Black t'a menacé, tu t'étais chié dessus. T'es MC dangereux, mais en vrai, négro, t'es très docile. Tu mérites la tôle, toi et moi, on sait que t'es pédophile. Dès que je l'ai su, j'ai arrêté de te donner de la force. T'avais près de 30 ans qu'ici, elle en avait 14. La manière dont tu m'attaques est vraiment lamentable. Tu veux la guerre, mais t'es fragile comme ton état mental. Rappelle-toi, tout le game avait baisé ta go. Ta tête a tourné, tu t'étais retrouvé à Jaco. Yako, j'écoute pas les blabla. Tu peux parler là-bas mais je mens pas négro, c'est la base. Tu devrais avoir honte de te voir négro dans la classe. À cause d'une fille tu marchais nu sur les pavés d'Agla. Baisé pour baiser, tu t'es rabaissé. J't'ai dit pas me cacher mon négro, tu vas te blesser. Baisé pour baiser, tu t'es rabaissé. J't'ai dit pas me cacher mon négro, tu vas te blesser. C'est Kao Kijo, Kao Kijo, Kao Kijo, Kao Kijo. C'est le Kao Kijo, Kao Kijo. C'est le Kao Kijo, Kao Kijo. Depuis le départ, que des vrais gars posés à ma table. Je tiens le game comme Zeb de soutien la macabre. J'ai jamais compris pourquoi tous ces faux négros m'accablent. Mais comme Booba tu sais très bien, ils veulent la guerre, mais en vrai c'est seulement si je perds. Ils demandent la paix quand ils n'ont pas l'issue qu'ils espèrent. Protocole Covid oblige t'enterre à huis clos. Je suis resté vrai dans le game et toi t'es juste un mytho. Je suis le king, t'es pas las. Sur le podium, t'es pas là. Ton dernier lancement était vide au Crystal Palace. La dernière fois que t'as fait sale pleine, j'étais à tes côtés. T'as toujours été surcoté, clash-moi si tu veux être écouté. T'es pas à mon level, et ça c'est pas un débat. Ta carrière, une succession de hauts et de bas. Tu tombes, tu te relèves, tu retombes et tu te débats. Faut vraiment qu'on s'en arrête là. Je pense ça c'est vraiment qu'on s'en arrête là. Et puis la question que je voulais te poser, c'est vrai, je te l'ai déjà posée en off. Est-ce que tout ce que tu dis dans le morceau qui se rapporte directement à Casey, est-ce que ce sont des choses vraies ou c'est juste des phrases comme ça envoyées pour piquer? Non, moi je suis pas un menteur contrairement à mes ennemis. Et tout ce que j'ai dit dans le morceau est vrai. Tout ce que j'ai dit dans le morceau est vrai et je peux le prouver en plus. Donc comme tu le sais, je garde tout depuis des années, même des choses qui datent de 2004, 2005. Donc tout est là en fait en réalité. Donc voilà, je suis pas un menteur. Le truc sur la pédophilie, c'est vrai? Écoute, j'ai pas envie de ramener ça, mais les âges sont là. Donc après maintenant ça dépend ce que vous appelez comme tel. Mais moi à mon avis, quelqu'un qui a 30 ans et qui sort avec une fille qui a 14 ans, voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Mais chacun sa vie, hein. Chacun sa vie. Le truc avec Blaze aussi, c'est vrai. C'est totalement vrai. The Blaze lui a dit, l'a menacé, lui a dit d'arrêter ses conneries parce qu'il avait fait des petits clashs à Blaze à l'époque quand Blaze a commencé à percer avec le CCC. Il avait commencé à attaquer Blaze un peu et Blaze, je crois, l'a vu à un concert. Et il lui a dit arrête-moi tes conneries, tout et tout, je te respecte, mais arrête-moi ça. Et il lui a dit ah non, c'est pas de toi que je parle, nanana, bref. Du Casey tout craché pas. Est-ce que t'es obligé de rajouter tout ça? Non, bon, c'est de bonne guerre. Mais comme je dis, Casey, je suis vraiment déçu parce que c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup à l'époque. C'était un rappeur que j'appréciais, même à part les faiblesses qu'il a, les erreurs qu'il a pu faire, etc. C'est quelqu'un que je respectais rapologiquement parlant. Mais maintenant, j'ai plus aucun respect pour lui. C'est fini. Totalement. S'il te répond, tu réponds à nouveau? Mais j'ai sorti le meilleur clash de l'histoire du clash au Bénin. Il y a quoi à répondre dans ça? Le son est sorti depuis le 23 octobre. J'ai rien entendu. Je pense, bon, je suppose qu'il t'a répondu sur son album.
qui est déjà disponible. Mais tu sais, ça me fait rire parce que lui, pendant que... Tu sais, moi, j'ai mis du temps à lui répondre. Ouais. Parce que je préparais... Le morceau a été posé très rapidement. Mais je préparais des vidéos, je préparais l'album, je faisais plein de choses. Et je voulais faire monter le buzz aussi. Parce que comme il était pas trop connu, si moi je dois le clasher, il faut que les gens puissent être au courant. Donc je faisais monter la pression. Et lui, il disait à chaque fois, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il met tout ce temps? Et maintenant, moi, j'ai sorti mon clash et jusque-là, j'entends rien du tout. Hein. Donc bon, après, je comprends. Hein. Vu la violence du clash, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? C'est ça aussi. Écoute, vas-y. Sur Facebook, donc sur les réseaux sociaux, on a vu après la sortie du morceau, faut que je reprenne mes esprits. Voilà, c'est bon. Alors, des personnes ont dit, en critiquant le morceau, que c'est presque sûr que c'est presque tout le CCC qui s'est mis à l'écriture du morceau. Est-ce que ça a été ça vraiment? Est-ce que c'était une séance studio avec tout le monde, avec Nasty, avec DSC, avec B-Side, ou pendant que tu écrivais, il te sortait des idées, ou t'as fait ça tout seul? Mais à ton avis? À ton avis? Je peux pas savoir, j'étais pas là. Mais en fait, ça me fait rire parce que en même temps c'est un compliment et en même temps c'est les gens qui disent ça, c'est un peu stupide parce que si vous pensez que tout le monde a écrit ça, ça veut dire que c'est trop fort. C'est ce que vous essayez de dire en réalité. Mais en même temps, je rappe depuis 2004. Les gens savent ce que je rappe, les gens savent comment j'écris. Et si les gens connaissent Amir El Presidente, ils savent très bien que tout ça, ça vient de moi. La première fois que Nastien a écouté le morceau, il était choqué de ouf. Il était avec lui la première fois qu'il a écouté. Donc, Kipet est témoin, il était là. Et Kipet 2 jours après m'a dit, ah putain, on a écouté le morceau la dernière fois. B-Side, la même chose. La première fois qu'il a écouté le morceau, il est remonté dans mon bureau, il m'a dit, ah toi, je vais jamais te clasher. Hein. Donc, les gens qui disent ça, franchement, merci hein, de penser que les gars ont écrit ça avec moi, tant mieux, hein, mais moi j'écris mes morceaux seul. Tout seul. Super. Alors justement, t'as écrit tout plein d'autres morceaux tout seul ou parfois accompagné par d'autres artistes sur ton nouvel album Vladimir. C'est vrai, il y a beaucoup de haine. Vas-y. Dans la haine, il y a l'amour. On envoie un peu d'amour. Vladimir Poutine, justement, paru il y a quelques petites semaines. Alors, cet album, c'est un nouveau toi ou c'est un toi ancien un peu réchauffé? Non, c'est un moi qui... comment te dire ça? En fait, cette personnalité, je l'ai eue tout au long de ma carrière, mais à des périodes différentes et de manière différente. Alors que là, c'est un concentré. C'est-à-dire, j'ai fait l'album en un mois, donc pendant un mois, je n'ai été que dans cet état d'esprit. Alors que les autres albums qu'on a enregistrés, on les a enregistrés par exemple en un an, 6 mois ou ce genre de choses. Donc du coup, tu as plusieurs émotions qui rentrent dedans. Mais Vladimir, tu l'as rencontré déjà dans plusieurs projets, dans War, dans le premier album, dans d'autres morceaux où je fais des Lego Trip. Il est là, à gauche et à droite. Mais là, tu l'as vu que lui, parce que ça a été fait en un mois. C'est ça la réalité. Justement, c'est toujours la même chose. Mais j'ai tenté des nouveaux trucs, tu vois. Je me suis fait plaisir sur cet album, mais c'est moi, 100%. En fait, c'est comment bien quand même les clashs. Tu vois, les clashs, c'est que ça peut ressortir. Le vrai Vladimir est là sur cet album-là. Et justement, sur cet album, tu as fait bien de collaborations. On ne te voyait pas venir sur un morceau, par exemple, avec Dibi Dobo. Comment est-ce que là, tout ça c'est arrivé en fait? Et pourquoi le choix de Dibi, tout ça? Dibi, c'est un artiste que musicalement j'ai toujours apprécié. C'est vrai que à l'époque on s'entendait pas particulièrement bien, justement, notamment parce que moi je bossais avec Kojo, après Kojo l'a signé, donc il y avait une petite guéguerre implicite. Et après bon, on était allé à son concert, il avait dit des choses, bon enfin bref. Justement. Après on s'est réconciliés, mais on n'était pas proche. Et au fil des années en fait, on a commencé à se voir et à être plus cool vis-à-vis de l'autre, plus naturel. Et quand j'ai commencé à écrire cet album, il y a ce morceau qui est venu donc qui s'appelle Maouting, qui parle donc de l'ingratitude humaine en fait en réalité, que c'est toujours les gens qui sont proches de toi qui vont te faire du mal par la suite. Et je voulais quelqu'un qui allait mettre de l'émotion, qui allait chanter en langue et bien évidemment j'ai pensé à lui. Donc tout de suite je lui ai fait signe. Il est venu au studio, il a tout composé sur place. On a vraiment vibé jusqu'à 3-4 heures du matin et c'est un morceau que j'apprécie énormément. C'est justement pour ça qu'on va l'écouter, mais juste avant un peu, dis-nous aujourd'hui, c'est vrai, avec ton album, le premier dernier mandat, qui était censé être le dernier, il y a toute l'histoire après, on va pas revenir dessus. Alors, t'as fait quand même un chiffre d'1 million avec le dernier mandat.
Avec celui-ci, est-ce qu'on a déjà des chiffres? Est-ce qu'on va encore attendre? On est en train, mais on n'a pas encore passé la barre des 1 million. Mais quand on la passera, est-ce que je vais même le dire? Je ne sais pas. Faut le dire. Ça va ramener un nouveau clash, un nouvel album. Si c'est pour avoir d'autres problèmes, je sais pas. Mais de toutes les manières, ça va, ça évolue. Donc les fans sont au rendez-vous et c'est le plus important pour moi. Parce que faire un album, c'est pour qu'il soit écouté. Ouais. C'est pour que les gens puissent voir ce que tu as fait dessus. Et moi, ça m'importe beaucoup. Donc je suis content des ventes jusque-là et espérons que ça va même battre le dernier mandat. Voilà, justement. Alors, où justement trouver ton album si on veut l'acheter? Il est disponible sur WhatsApp. Au 90 01 81 26 et vous écrivez sur WhatsApp et donc j'ai peur qu'on ait pas bien retenu le numéro. 90 voilà. 01 81 26. Donc vous écrivez par WhatsApp et donc là il vous envoie toutes les informations pour avoir l'album. 90 01 81 26. Bah voilà un peu. Donc on va dire un grand merci à Amir qui est passé nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Qui a peut-être on ne sait jamais un message un peu méchant comme il sait le faire souvent à ses détracteurs en guise de mot de la fin. Non pas du tout. Moi je suis là dans le positif totalement. L'album est sorti, les fans adorent et je suis fier des morceaux. Donc c'est surtout ça qui est important pour moi. Les clashs ne m'intéressent pas du tout. Ça ne m'a jamais intéressé dans ma carrière. Et c'est toujours la musique qui est importante pour moi. Donc voilà, gros big up à ceux qui me soutiennent et gros big up à ceux qui soutiennent le hip-hop béninois. Il y a un gros événement qui arrive dans pas longtemps. Et voilà. Donc, et justement, les gens t'en veulent un peu, hein, quand même. Bon, vous en veulent un peu parce que vous n'êtes pas du côté du roi de la street, vous êtes ailleurs. Pourquoi vous avez fait ça? Non, écoute, je comprends pas trop les gens parce que moi, avant que qu'on accepte le concert de l'autre côté, j'ai appelé Blaze. Je lui ai fait un message, je lui ai dit, hey, Blaze, on a cette opportunité qui arrive, mais on va te soutenir dans tous les cas. Donc, on va acheter des tickets. Si tu as besoin d'une vidéo, t'en as une. Donc, après, les gens ont voulu faire un peu de problème. Je pense que The Bla aussi, il est rentré un peu dans cette histoire, mais c'est notre frère. Donc, à la fin de la journée, on se retrouvera. Hein, donc, en même temps, vas-y, il y a eu un dernier post dernièrement sur ta page où tu disais HKH il y a quelques années et tout. Il y a l'un d'entre vous qui, tu lui as non, mais c'est dit... pas le seul exemple. J'ai cité 3 exemples. Hein. J'ai cité 3 exemples. Non, mais vas-y, on se concentre quand même dessus. On a encore 2 minutes. Tu vas pas faire cette question-là quand même. C'était de qui tu parlais? T'as pas peur? Parce que moi, tu vois, je veux pas. C'était pas pour créer la polémique. C'était juste pour dire que. Mais justement, ça crée la polémique. Je ne crois pas à l'unité des artistes au Bénin. Et ça, c'est clair et net. Et je suis là depuis 2004. Et je peux te dire que j'y ai cru à plusieurs reprises et que je me suis fait mettre tranquillement. Donc, je ne crois pas à l'unité des artistes. Mais cependant, Blaze est quelqu'un qui a cheminé avec nous. Et c'est quelqu'un qui est un frère. Et donc nous on le soutient de toutes les manières. Donc maintenant on va aller chanter aussi chez Taiki parce que c'est une bonne opportunité pour nous. Claire. Mais on ira soutenir Blaze aussi. Donc après s'il le prend mal, si les gens le prennent mal, c'est pas grave, c'est la vie, tu vois. Mais voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Mais on revient à ma question. Non, je suis pas là pour faire la polémique. Ce que je dis par contre, ceux qui veulent soutenir The Bla, allez le soutenir. Allez le soutenir, allez à son concert et soutenir. C'est quoi ce politicier que je reçois aujourd'hui? Parce que c'est quelqu'un qui est important pour notre microcosme urbain. Et si vous voulez aller à ce concert, soutenez-le. C'est pas juste aller insulter les artistes sur Internet. C'est pas ça. Prenez les places. Si vous voulez le soutenir, soutenez-le. Tu ferais un super politicien, mais t'as toujours pas répondu à ma question. C'est la suite de ma carrière. Suite de ma carrière. Donc voilà. Amir, merci beaucoup d'être passé. J'ai compris, je vais pas pouvoir te tirer les verres du nez. Merci vraiment beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. On espère que tu reviendras quand tu veux. Et je te promets que pour la prochaine fois, je vais mieux travailler l'intro. Non, c'était très bien. C'était très bien. Mais écoute le morceau avec Tiaf. Je te le recommande particulièrement. Le morceau avec Tiaf. C'est un morceau très lourd. Petit frère, ça s'appelle. T'en fais pas, j'écoute tout ça et je mets ça en playlist sur le Smash à partir de demain déjà. Je compte sur toi. Y a pas de souci. Merci à toi, Arben. Oh, c'est un gros bonheur, c'est un gros plaisir de te recevoir à chaque fois. Merci beaucoup à vous tous qui êtes restés sur le Smash Groove Show aujourd'hui. Nouveau rendez-vous demain 6h10. Bye bye. 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 Bye.